Bonjour et bienvenue pour ce troisième rendez-vous. Donc hier, on s'était arrêté sur les stimuli agressants d'un point de vue socio-professionnel et on avait vu que le travail en général était un facteur important de stress. Donc par rapport aux cadences, alors que ces cadences, je répète, soient imposées ou qu'elles soient acceptées ou qu'elles soient délibérées. Les professions libérales, telles que des médecins par exemple, ne comptent pas leur temps. Ils décident de le faire et ils peuvent dépasser leurs limites et faire des burn-out. C'est bien connu chez les médecins. Au niveau socio-professionnel, bien entendu, les conflits hiérarchiques en premier lieu, mais aussi les conflits entre collègues ou les différents partenaires, les clients, les familles, dans le milieu de la santé ou de l'éducation nationale. Les mutations, qu'elles soient voulues ou imposées, de la même façon. Les promotions qui indiquent un changement de rythme, un changement d'activité et obligatoirement une adaptation. Les licenciements, le chômage, les trajets domicile-travail, selon s'ils sont faits en voiture avec embouteillage, s'ils sont faits dans le train ou le métro en position debout, s'il y a plusieurs changements à faire, bus, train, métro. Euh, Si c'est en vélo, ça va pas être la même chose, peut être beaucoup plus cool. Par contre, il va y avoir des changements de température. Quand il fait froid, il y aura donc un stress aussi au niveau du corps. Les communications téléphoniques. Alors en France, c'est un gros problème. Dans certaines professions, il faut être toujours joignable, même parfois le soir, voire le week-end, pendant les vacances. Et il y a un psychiatre qui travaille à l'hôpital Sainte-Anne qui est intervenu à une émission l'après-midi sur France 2 qui parlait du burn-out et qui disait que c'était vraiment un des facteurs importants d'être toujours joignable et de ne pas pouvoir déconnecter. Les salaires qui sont considérés souvent peu en accord avec l'investissement donné et donc l'impression d'une non-reconnaissance du travail effectué. Les retraites repoussées ou au montant diminué, les problèmes financiers de tous ordres, donc faillite évidemment, la violence, que ce soit violence à l'extérieur ou que ce soit violence dans les foyers. On entend de plus en plus souvent parler de la violence conjugale. Ce n'est pas parce qu'il y en a plus, c'est que maintenant on en parle. La solitude pour les personnes âgées, le manque de temps pour les personnes qui travaillent parce que les charges familiales, professionnelles, sociales sont de plus en plus importantes. Euh, avec tout ce que l'on fait déjà en règle générale, souvent on se met dans une association parce qu'on a envie de donner du sens à sa vie, mais ça va en plus rajouter eh bien, à ces fameuses cadences qui vont se répertorier, se répercuter plutôt au niveau professionnel et au niveau de la vie privée. Et puis il y a les stimuli agressants au niveau psycho-émotionnel, toutes les peurs. Les peurs, peur de l'échec, peur de manquer, peur actuellement au niveau du terrorisme. Et il y a des peurs qui peuvent être des peurs intenses, hein, peur de l'accident, et réellement, quand il y a une voiture qui vous fonce dessus, c'est une peur qui est, là est réelle. Hein. Toutes les maladies sont vraiment des facteurs de stress, mais les maladies identifiées, le cancer, les maladies graves, et les maladies non identifiées car on ne sait pas à à qui on a affaire et comment soigner et quel professionnel voir. Il y a aussi comme facteur le deuil, bien entendu, le divorce. On a vu tout à l'heure le mariage, la naissance d'un enfant, mais aussi les regrets, le doute, les pensées négatives, le fameux petit vélo qui passe, qui tourne régulièrement hein, en boucle,
Et puis le manque de but, le manque de lien et le manque de sens. De plus en plus, les gens parlent d'un manque de sens dans leur vie. Alors, à partir de tout cela, il y a eu une liste événementielle qui s'appelle la liste événementielle de Peckel, qui a été faite d'après Ferreri, il y a déjà très longtemps, 1987. Ça reste une base, même si depuis, il y a d'autres facteurs de stress, hein, comme on a vu entre autres au niveau des ordinateurs, etc. Et cette échelle évalue sur une échelle qui va de 0 à 20, euh, donne une note au stress, aux différents facteurs de stress. Par exemple, le décès d'un enfant, ça va être 19,3 sur 20. Le décès du conjoint, ça va être 18,7. Le décès d'un membre de la famille, 17,2. L'infidélité du conjoint, 16,7. Un problème financier majeur, 16,5. Un licenciement, 16,4. Avortement, 16,3. Divorce 15,9. Donc là, je suis arrivée au numéro 10. Je vais passer tous les autres. Et puis, en allant décrescendo, par exemple, en position 51, un mariage, 5,6 sur 20. Une promotion, 5,3 sur 20. Une maladie personnelle mineure, 5,2. Un déménagement dans la même ville, 5,1. La naissance pour un père, 5,1. Projet de maternité, 3,5. Et le dernier, mariage désiré d'un enfant, 2,9. C'est une échelle que vous pouvez trouver sur Internet, consulter. Cette échelle permet de voir en fonction de tout ce que l'on vit, faire une moyenne où on se situe par rapport à la note de 20. Tout cela, ça va être pour évaluer un petit peu où on en est et se rendre compte qu'il y a des symptômes de stress qui peuvent être différents selon la personne. Et au niveau du comportement de la personne, dans un premier temps, il va y avoir de l'irritabilité, de la colère, parfois de l'agressivité, ou ça peut être simplement de la mauvaise humeur, de l'amorosité, aussi de l'anxiété, de l'angoisse, de la tristesse, un repli sur soi, souvent les adolescents ou les personnes âgées, une dépression qui peut en découler, des problèmes de concentration, des problèmes de la mémoire, des troubles de la mémoire, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation avec anorexie ou boulimie, une perte de confiance, d'estime de soi, des pensées négatives et des tocs. Au niveau corporel, il va y avoir des troubles digestifs qui vont aller des gastrites à l'ulcère à l'estomac, du transit intestinal, constipation ou diarrhée, ou les deux, des problèmes de libido, de l'hypertension artérielle, de la tachycardie, spasmophilie, tétanie, de l'hypoglycémie, cholestérol, diabète, prise ou perte de poids, baisse de l'immunité, épuisement que l'on retrouve dans le burn-out, des problèmes cutanés, des allergies, de l'eczéma, du psoriasis, comme je l'ai déjà dit, des douleurs diverses de l'ordre de dorsalgie, lombalgie, céphalée ou crampes. Et encore plus grave, à plus long terme, il va y avoir des problèmes, il peut y avoir des problèmes cardiovasculaires comme AVC, infarctus, voire le cancer dû à une baisse de l'immunité et à une hyperacidité de l'organisme. Donc là, on peut voir que le stress se répercute à tous les niveaux en causant des problèmes métaboliques, organiques et psychiques. Donc à partir de là, il sera important ensuite d'apprendre à repérer ses propres facteurs de stress, ses propres constats physiques. Et il existe des petits tableaux aussi qu'on peut trouver sur Internet où on remplit en fonction des symptômes que l'on a pour pouvoir un petit peu mieux se rendre compte si on est quelqu'un qui est entré déjà dans un processus de stress.
Alors, les réponses au stress qui sont apportées généralement vont dépendre de plusieurs facteurs. Ils vont dépendre là aussi du caractère de la personne, de son enfance, de son éducation, de ses croyances, de ses valeurs, données donc là aussi par les parents ou les professeurs, les éducateurs, voire des enseignants spirituels. Ça va dépendre aussi de sa culture, de son environnement social, de ses expériences bien entendu depuis sa naissance, de ses habitudes alimentaires, de son état de santé et de sa capacité à s'adapter. Le but de la réponse au stress est donc, comme nous l'avons déjà vu lors d'un autre audio, de réussir à s'adapter à l'événement, à diminuer les émotions négatives, à diminuer la peur et l'anxiété entre autres. Donc la personne, selon tous ces critères que l'on vient de voir, va compenser en choisissant selon son histoire, soit de faire du lèche-vitrine, acheter un vêtement, soit manger des sucreries, soit fumer, boire. Ça peut être téléphoner à une copine, ça peut être faire du sport, se lancer dans le ménage à fond, être dans l'hyperactivité ou s'occuper l'esprit avec des jeux vidéo, les réseaux sociaux, le jeu et différentes dépendances, mais aussi exprimer de la violence envers son entourage. Et à partir du prochain audio, nous allons voir ensemble d'autres réponses plus écologiques, positives et respectueuses de notre personne, dont pour ma part la relaxation qui est mon domaine de prédilection. Donc je vous invite aujourd'hui, si vous le souhaitez, à me faire part des moyens que vous avez, vous, pour essayer de répondre à un état de stress, ce que vous mettez en place, ce qui vous est personnel et ce qui vous fait le plus de bien, de façon à ce que je rajoute ça à ma liste si je ne l'ai pas, et puis que l'on puisse échanger ensemble pour que chacun puisse trouver ses méthodes et ses techniques. Donc voilà, la troisième vidéo. Je vois qu'on arrive à un peu plus de 12 minutes. Donc je vais vous dire au revoir. Vous souhaitez d'être le plus zen possible. Peut-être de faire les petits exercices qu'on a déjà vus lors des précédents audios. Et puis, eh bien, sur un prochain un rendez-vous, hein, quatrième rendez-vous. Je vous souhaite un excellent moment en présence de tous les vôtres. Au revoir.